comment ces rites aident-ils les proches des défunts à traverser le deuil? On va se mettre un petit peu de l'autre côté de la barrière. Donc il y avait donc la personne qui est décédée, son devenir, Dieu, dans une autre vie, dans une réincarnation, dans un cycle, dans une progression, dans un passage. Comment cela se passe pour les proches dans vos religions? Alors, je sais que vous êtes un petit peu pressé. Pardon, je vais essayer de pas écorcher votre nom, Monsieur Zalmed. Dans le bouddhisme, y a-t-il des pratiques, des rites, où les rites font-ils partie, ou comment aident-ils à aider les proches à surmonter, comme on dit, le deuil ou accompagner le défunt? Je crois que ça va. Le bouddhisme, c'est un peu un nom malpropre parce que ça couvre, quasiment tout un continent. Donc, ce soir, je parle plus de la perspective du bouddhisme tibétain ou du bouddhisme himalayen. Parlez effectivement de votre religion particulière. Il y a, et là encore, dépendant de là où on se situe, là c'est pareil. Je vais vous raconter ces deux anecdotes. Les Tibétains nomades qui vivaient à 5 ou 6 000 mètres d'altitude, quand un proche mourait, ils n'avaient pas assez de carburant pour faire une crémation. La terre est trop dure pour enterrer. Donc l'ultime acte de générosité d'un mort, c'était d'accepter que son corps soit dépecé et offert en pâture à des vautours. Donc c'est glauque quand on l'entend comme ça, quand on a un respect pour le corps humain, la dépouille qui a été effectivement en contact avec Dieu. Et en fait là on touche à quelque chose qui est très intéressant dans le bouddhisme himalayen, c'est que c'est une religion qui est suprêmement pragmatique. Et en réalité, se donner une dernière occasion de faire un acte positif, bon en vrai pourquoi pas, allons-y. Donc, c'était pour ces peuples nomades. Voilà comment ça se terminait. Alors maintenant, comment est-ce que rituellement, ou comment est-ce qu'on pouvait accompagner les familles des morts? Traditionnellement, là, on parle de 7 x 7, on parle de 49 jours. Donc, ces 49 jours, c'est supposé être la durée du bardo, donc entre la mort et puis une renaissance. Et donc pendant ces 49 jours, il va y avoir des rites, et donc il va y avoir des prières, il va y avoir un certain nombre des moines qui vont être sponsorisés pour procéder à des rituels, à des pujas, pour accompagner le défunt. Et c'est comme ça en réalité que les familles soutiennent l'institution religieuse en payant ça, voilà, et puis en s'assurant du coup que les défunts sont accompagnés de la façon la plus positive possible vers leur future vie. Donc voilà, un mélange à la fois de pragmatisme dans la façon dont on envisage cette mort et qu'est-ce qu'on fait en fait globalement d'un corps, comment est-ce que socialement on gère ça, et puis une logique en fait très organisée autour voilà d'une forme de mathématiques du temps que va passer le défunt dans ce temps entre les vies. Père Philippe, justement, ces principaux rites qui vont pouvoir aider les proches du défunt à passer et à accompagner, bien évidemment, le défunt, son âme, son corps. Alors, on connaît tous, bien évidemment, les messes de funérailles, les enterrements, j'imagine. Y a-t-il quelque chose et un petit aspect particulier pour les proches? Justement, on résume très rapidement la mort avec la célébration de funérailles en tant que telle, mais peut-être qu'on peut découvrir davantage les différentes étapes qui marquent la préparation de cette célébration, pas la célébration en tant que telle, mais ces différents moments, ne serait-ce que on évoquait tout à l'heure l'agonie, mais cette prière aussi et cette présence qui rassemble autour de la personne en fin de vie, avec aussi cette proximité que l'on offre, que l'Église offre à travers les sacrements, notamment le sacrement des malades, mais qui n'est pas simplement un sacrement de fin de vie. Le sacrement des malades, on peut le recevoir en d'autres circonstances, même dans les plus jeunes âges de la vie. Pour les catholiques, le dernier sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie, le viatique, le pain pour la route. C'est un moment important pour accompagner
le défunt, la personne en fin de vie, mais aussi non pas pour rassurer, pour consoler, mais pour accompagner, avoir cette proximité avec les uns et les autres au moment de ce passage. Et puis dans la préparation de la célébration en tant que telle, il y a aussi toutes ces différentes, ce qu'on pourrait appeler des stations que l'on peut vivre aussi pour prendre le temps de relire la vie du défunt, de pouvoir mettre des mots sur des épisodes de la vie, sur ce qu'on a pu recevoir du défunt, de ce que l'on a pu vivre. Et tant à la fois une fois que l'heure de la mort est passée, il y a cette présence où on veille le défunt. Il y a la veillée que l'on peut organiser avant la célébration des funérailles, de l'occasion pour la famille aussi qui converge de différentes parties de différentes régions et qui se retrouvent tout d'un coup et qui peuvent aussi prendre le temps de se poser pour se préparer. Il y a la célébration en tant que telle, et puis après il y a la prière au cimetière, et puis l'Église propose aussi de pouvoir de plus en plus maintenant se retrouver le dimanche suivant ou quelques jours après pour célébrer la messe à la mémoire du défunt. Il y a aussi ce que l'on appelle le relevé de deuil. Alors vous avez peut-être connu il y a quelques décennies, le deuil était progressif, la durée du deuil était progressive, et puis ça a été aussi beaucoup marqué par les tenues vestimentaires. Arrivé à un certain moment, on quittait le noir pour passer au gris, et puis à un moment, il y avait vraiment le relevé de deuil. Aujourd'hui, plus communément, on célèbre le relevé de deuil un mois après la célébration des funérailles. Et puis, il y a aussi un moment important, au moment de la Toussaint, lorsque on ne va pas seulement pour fleurir les églises, les cimetières et les tombes, mais c'est aussi pour, et de plus en plus dans nos paroisses, on essaie de se rendre disponible et présent dans les cimetières pour pas simplement faire que ce soit un dépôt de chrysanthèmes, mais que ce soit aussi un temps de prière et un temps de communion avec ceux qui sont dans l'éternité. C'est donc ces différents moments-là qui sont nombreux et que parfois on résume trop rapidement à une simple célébration, si j'ose dire. Mais en fait, il y a tellement de lieux et d'occasions qui nous sont donnés pour pouvoir accompagner tant le défunt, mais aussi les proches. Merci beaucoup. Monsieur Busta, que se passe-t-il pour accompagner les proches des défunts dans l'islam? Existe-t-il quelque chose ou Oui, voilà, il y a toute une mobilisation, comme on retrouve dans les textes du Coran et de la tradition du prophète, une mobilisation du monde réel représenté par les humains, les proches et les religieux musulmans, et le monde invisible représenté par les anges, qui viennent pour accompagner la personne en agonie, pour la soutenir, pour lui donner cette énergie de pouvoir faire sa transition vers le monde intermédiaire. Dieu d'ailleurs le déclare dans le Coran que Dieu raffermit les cœurs des croyants lors des agonies, en envoyant les anges qui représentent cette énergie positive qui est permise à l'homme, parce que l'homme, il va franchir le pas vers un monde qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter. C'est ce qui dérange déjà dans la question de la mort. On va vers un pays que l'on n'a pas habité. C'est très humain. C'est la peur de l'inconnu. Et d'ailleurs, je pense que même la question de la mort pourrait faire le consensus chez ces hommes qui habitent cette terre perturbée. On a des choses rarissimes qui relient les hommes, malheureusement, et je pense que la mort peut faire l'unanimité chez le croyant, l'incroyant, l'athée. Tout le monde sait qu'il va mourir. Après le monde, après la mort, chacun a ses convictions. Mais voilà, l'homme dans les agonies, il a besoin d'être soutenu. Dieu lui envoie les anges, d'ailleurs, qui ont insufflé dans son corps ce souffle divin qui s'appelle l'âme. Donc ils sont là pour reprendre le dépôt de Dieu. Donc ils sont là pour raffermir la personne. Et dans le monde de la réalité, il y a les hommes qui doivent, j'emploie le terme obligation. Ils sont dans l'obligation d'accompagner la personne qui agonise. Comment l'accompagner? Toujours en étant dans le positif. La personne, dans ce moment-là, il a peur, il est perturbé, il a besoin d'énergie positive. Toujours, même si la personne, il est connu
par des péchés graves et énormes, on ne doit pas lui citer ses erreurs en ce moment-là, on ne doit pas lui citer ses péchés. On ne doit lui citer que les bonnes choses qu'il a faites, même s'ils sont minimes, même s'ils sont rarissimes. Donc c'est une obligation pour les proches et pour les religieux aussi quand ils viennent rappeler à la personne l'évidence de la mort. Il y a une sourate, fameuse sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate Yassine, qui est recommandée aux musulmans de la réciter pour les personnes qui agonisent parce que ça leur facilite en fait cette transition. Et une sourate qui s'appelle la sourate Ar-Ra'd, l'éclair. Maintenant, la personne, dès qu'il s'apprête à quitter, il est fortement recommandé de lui répéter inlassablement la formule de la foi, la ilaha illallah, la formule de la foi, pour lui rappeler son engagement solennel avec Dieu. Et dès que la personne va quitter ce monde, maintenant, il faut faire le maximum d'efforts pour que la tristesse soit enterrée avec le corps, pour permettre à la vie de continuer. Dans notre foi, intime conviction, dans la foi musulmane, on n'a pas intérêt à ce que la tristesse perdure dans la famille ou auprès des proches du défunt. C'est pour cela que dès que la personne est décédée, on se doit de l'enterrer directement, même après une demi-heure. Dès qu'on a fait la toilette mortuaire, les ablutions majeures, on l'enterre. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots rapidement sur l'importance du lavement du corps et de la nécessité d'inhumer rapidement le corps? Oui, le lavage mortuaire, en fait, c'est une obligation communautaire. Ça veut dire si les croyants ne se chargent pas de cette mission-là, ils vont porter tous un péché auprès de Dieu. S'ils ne se chargent pas. Pourquoi? Parce que le corps, comme a dit mon cher François, il a sa sacralité auprès de Dieu. On se doit de prendre soin de ce corps-là, qui est le réceptacle divin qui a accueilli cette âme précieuse auprès de Dieu, exalté soit-il. Donc, on fait le lavage mortuaire et on prépare la personne à la dernière prière que l'on appelle la prière de janaza, qui est faite souvent dans les mosquées, auxquelles assistent les fidèles. Et l'on a des textes dans lesquels il est dit que si 40 fidèles assistent à la prière et prient sur le défunt, Dieu lui offre le paradis éternel. Donc, il y a toujours ce lien. Dieu, par sa clémence, sa miséricorde, il fait des vivants des avocats pour les morts, qui interviennent auprès de Dieu pour lui demander pardon pour la personne qui est décédée. Donc, le lien ne s'arrête jamais, même après la mort, même après le départ. Merci beaucoup. Père François, dans l'orthodoxie, qu'est-ce qui se passe-t-il auprès des proches, ou comment ça se passe dans l'accompagnement du défunt? Il se passe beaucoup de choses et c'est le branle-bas de combat aussi. Comme je l'ai dit, nous avons déjà la prière, on accompagne la personne. Déjà, c'est la prière des agonisants, ni plus ni moins la continuité et la conséquence logique de la visite des malades quand les gens sont malades. Donc, et dans l'orthodoxie, par les prières, j'allais dire quasi quotidiennes, y compris dans le dimanche, dans la divine liturgie, qui correspond à la messe, comme on prie aussi pour les morts. Donc, nous sommes habitués à la mort. Et après cette prière des agonisants, effectivement, le corps, la famille s'occupe du corps, et donc le part, et je dis bien le part et le prépare pas, mais le part, c'est-à-dire le rend beau pour sa dernière demeure, pour son passage et sa adieu. Donc le corps est véritablement mis en avant. C'est pour ça que nos cérémonies se font cercueil ouvert. On ne ferme le cercueil que pour mettre dans la terre, parce que la loi française nous l'oblige. Mais toutes nos cérémonies se font cercueil ouvert, ce qui pose quelquefois petit problème avec les pompes funèbres qui n'ont pas l'habitude, mais on leur rappelle un peu les textes de loi et puis ça se passe très bien. Oui, non. Mais c'est pendant la cérémonie, c'est l'Église entière qui prie avec l'Église du ciel pour que cette personne, et je dis bien la personne, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme, puisse aller véritablement là où elle doit être, au paradis de Dieu. Et donc c'est véritablement des prières intenses. Et toute l'assemblée porte un cierge allumé. Et l'église est entièrement allumée, resplendissante, comme un jour de noces.
Et la tenue du prêtre, elle n'est pas noire, elle est blanche. Jour de la résurrection, jour des noces. Parce que c'est un mariage, effectivement, entre le vivant et ce qui est vivant. Et on dit bien, nous, dans la liturgie, par la lumière, on voit ta lumière en parlant à Dieu. C'est pour ça que l'Église est illuminée. Et on porte le corps à la tombe. C'est-à-dire, moi, en tant que prêtre, chaque enterrement, j'accompagne avec la famille, les membres de la communauté, le corps à la tombe. On bénit la tombe. Et ensuite, on y dépose le corps. Et après, chacun met une petite pelletée de terre sur le cercueil. Mais pour montrer qu'on est toujours dans un acte liturgique, le prêtre renverse l'encensoir, parce que nous, les orthodoxes, on n'arrête pas d'encenser. Hein. Si un jour vous êtes dans une célébration orthodoxe où il n'y a pas d'encens, vous êtes trompé, vous êtes chez les protestants. Hein. Donc, mais on renverse l'encensoir, c'est-à-dire avec le charbon, l'encens, la fumée, et donc parce que nous sommes dans un acte divin. Et l'encensoir, dans la liturgie orthodoxe, elle représente cette prière qui monte à Dieu. Et Dieu, pendant l'Exode, se présentait par la nuée et par le feu. Et donc, c'est la lumière et en même temps par la nuée. Et la nuée va accompagner dans l'inconnu, effectivement, le corps du défunt. Et après, la famille. Donc, on fait pas le panégyrique, vous l'avez compris, du défunt, qu'il était comme ci, qu'il était à l'école comme ça, et puis qu'il était gentil, qu'il était pas beau, qu'il était bien. Je dirais, limite, on s'en fout. L'objet de la liturgie, c'est qu'il puisse aller à Dieu. Qu'il puisse aller à Dieu. Et ensuite, je vais être bref, la famille, 3 jours après l'enterrement, vient à l'église et on fait une prière, on prie pour les défunts. 40 jours après l'anniversaire de la mort de la personne, nous faisons ce que nous appelons la grande paniquite, c'est-à-dire un grand office pour le repos de l'âme du défunt. Et après, les familles, chaque année, de l'anniversaire de la mort du défunt, viennent à l'église pour faire ce qu'on appelle la petite paniquite, c'est-à-dire un office. Alors chez nous, ça dure 20 minutes. Hein. C'est très court pour l'orthodoxie, 20 minutes. La grande paniquite dure 1h30. Hein. Ouais, et ça aussi, c'est court par rapport à l'enterrement. Mais nous sommes dans l'éternité. On accompagne le défunt dans l'éternité, donc il n'y a pas de temps. Et donc, 40 jours, pas 3 jours, 40 jours, 1 an, et après, pendant toute la vie des vivants, eh bien, à l'anniversaire des morts du défunt de la famille, on vient prier à l'église pour le repos de l'âme des défunts. Ce qui veut dire que moi, en tant que prêtre, des fois, j'ai des carnets où il y a 800 noms. Parce qu'il y a le repos du carnet qui se transmet de famille en famille, de génération en génération, afin que chaque famille puisse prier de génération en génération pour l'âme de ses défunts. Et on dit bien, le jour du baptême de l'enfant, eh bien, que cet enfant puisse devenir un adulte et qu'il puisse voir les fils de ses fils, et les fils de ses petits-fils, et les fils des petits-fils, des petits-fils, des petits-fils, afin que tous puissent, dans la joie de la résurrection, regarder Dieu, car Dieu pose sur nous son regard. Merci beaucoup. Monsieur le pasteur, répondez au Père François et dites-nous que ce n'est pas triste chez les protestants. Je vous envie. Hein. Enfin, j'aurais bien voulu être orthodoxe ou musulman, mais ouais, voilà, ouais, très bien. mais très sérieusement, je pense que d'abord, moi, j'aime pas le terme rite parce que je trouve que ça enferme, c'est enfermant. Je préfère plutôt, et certains l'ont évoqué, le terme accompagnement, parce que je trouve que chaque mort est unique. Et par conséquent, chaque accompagnement doit être unique aussi. Moi, en tant que pasteur, quand je ne pars que de mes expériences, quand j'accompagne une famille, d'ailleurs c'est étonnant de voir que souvent en face, on n'a pas simplement une famille qui est en deuil, mais on a aussi en face une famille blessée, divisée, déchirée. Et parfois, c'est compliqué de tout gérer à la fois. Alors, entre parenthèses, je vous propose de régler vos problèmes familiaux avant votre avant votre décès, comme ça va nous alléger un peu le travail. Mais vraiment, dans le protestantisme, les choses se font dans la simplicité. On accompagne la famille, évidemment,
Et un élément fondamental, très fondamental dans le protestantisme, c'est que le culte, on peut dire culte d'enterrement ou culte d'action des grâces, le culte est destiné aux vivants et pas aux morts. La personne décédée est décédée. D'ailleurs, vous remarquerez que dans certaines églises protestantes, la présence du corps dans le temple, dans l'église, n'est pas obligatoire. Il m'est arrivé de faire des cultes avec la famille sans que le cercueil soit présent dans l'église. Donc les choses se font dans la simplicité. Et ça me fait penser, vous savez, cet épisode quand un disciple, d'ailleurs qui n'est pas nommé, vient voir Jésus pour lui dire mon père est décédé, laisse-moi aller enterrer mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. En fait, on est vraiment dans une idée de la vie. Pour moi, finalement, la mort, c'est la fin d'une forme de vie. Et que, il y a une vie qui nous est donnée après la mort. Et évidemment, Jésus en parle. L'apôtre Paul aussi, dans ses épîtres, il en parle. Donc, dans les protestantismes, on est dans la simplicité. Un culte est composé par d'abord l'accueil de la famille. Ensuite, temps des prières, des chants, si la famille le souhaite. Et là aussi, on n'impose rien parce que les cultes est préparé préalablement avec la famille. Jamais le pasteur impose à la famille ce que la famille ne souhaite pas. Et jamais la famille impose à l'église ce que l'église n'adopte pas. Donc, vraiment, on prépare d'un commun accord avec la famille pour savoir qu'est-ce qu'on peut intégrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas intégrer. C'est pourquoi je parle du fait que chaque mort est unique et chaque accompagnement doit être unique. Et ensuite, il y a ce temps de la prédication. Et ce moment de la prédication, elle est donnée, comme je disais, le culte n'est pas organisé pour la personne décédée, il est organisé pour les vivants. Et ces temps de prédication, c'est le moment où on donne une parole d'abord d'encouragement, une parole d'espérance, mais c'est aussi un temps d'évangélisation finalement, pour rappeler l'importance de la vie. L'apôtre Paul, je cite encore l'apôtre Paul, qui dit que notre corps est corruptible finalement. Notre vrai corps, nous l'aurons que après la résurrection. Ce corps-là est rempli de péchés, il est corrompu. Et donc le vrai corps, nous l'aurons après la résurrection. Parce que si nous croyons que Christ est mort et ressuscité, eh bien, nous devons croire aussi que nos morts seront ressuscités. C'est pourquoi je parlais au début du fait que quand moi j'accompagne les familles, je le rappelle, que nos morts sont en Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pourriez nous parler ou nous citer une anecdote, une histoire, à propos d'un rite qui est, je crois, extrêmement important, c'est le lavage rituel? Permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse avant de parler du lavage. Il est important de revenir à Bereshit, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. 6e jour avant l'entrée du Shabbat, Dieu créa l'homme. Comment la création de l'homme se fit? D'ailleurs, l'homme en hébreu se dit Adam. Adam vient de la racine Adama. Adama qui signifie la terre. Le texte midrashique explique en détail que Dieu prit de la terre des 4 continents, de manière à ce que l'homme ne soit pas attaché à la terre, qu'il ne dise pas « ici c'est chez moi ». Non, l'homme, c'est l'homme du globe terrestre, de partout. Il façonna l'homme dans la terre, puis ensuite il insuffla un souffle divin, et ce corps, qui était donc sans vie, se mit à se lever, à vivre, à bouger. Voilà, c'est le texte précis qui dit « Et Dieu insuffla un souffle divin ». De cette manière, nous comprenons, nous vivants, même si nous avons peur de ce moment qui s'appelle la mort, que l'homme doit revivre dans le sens inverse ce qu'il a vécu au départ. C'est-à-dire, quand arrive pour lui le moment de partir, l'âme retourne à son origine, qui est le ciel, et le corps retourne à la terre, auquel il appartient. Est-ce que nous avons un culte du corps? Certainement pas,
puisque le corps, on lui donne comme image le manteau que l'on retire quand on rentre le soir après une longue journée de travail. On accroche le manteau au porte-manteau. Est-ce que je vais accorder à ce manteau plus d'importance que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire me protéger, veiller à ce que je n'attrape pas froid? C'est tout, ça se limite à cela. Mais l'essentiel, c'est ce qui est porté par le manteau. Et donc l'âme est quelque chose d'éternel. Maintenant, évidemment qu'on doit, avant de rendre le corps à son origine, la terre, on doit le laver, on doit faire ce qu'on appelle effectivement la toilette rituelle. Et cette toilette doit être faite dans le plus grand respect du corps. On doit veiller à ce qu'il soit habillé, revêtu d'un costume fait de lin, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus basique, simple, végétal. Et ensuite, il y a donc de la tête aux pieds, entièrement recouvert de ce costume, de couleur beige. L'homme ou la femme sont ensuite mis en terre quand cela nous est possible, ou bien dans le cercueil pour nous qui vivons en France. Mais l'important, c'est l'accompagnement que l'on doit accorder, comme vous l'avez dit, aux endeuillés. Parce que ce sont eux qui vont continuer à porter le message de celui qui s'en est allé. C'est à eux qu'est remis le flambeau, qu'ils doivent maintenir la mémoire vivante auprès de leurs descendants. Parce que c'est ainsi que l'on perpétue l'âme. L'idée de l'éternité, c'est en fait véhiculer ce qu'a été le vécu de cette grande personne qui s'en est allée en laissant derrière elle plein de belles choses qu'elle a réalisées. Et donc il faut veiller à ce que les endeuillés ne tombent pas dans la déprime, ne se retrouvent pas face à ce trou béant qui a créé la mort et se perdre dans le désespoir. Mais bien au contraire, expliquer aux endeuillés que c'est le cycle de la vie qui est tout à fait naturel, normal, et que maintenant à eux de continuer. On dit dans le Talmud que les enfants, les fils et les filles sont pour le père ou la mère leurs jambes. Qu'est-ce que cela signifie? Que le monde dans lequel va rentrer l'âme est un monde passif. Elle ne peut plus agir. Elle ne peut que se délecter des actes positifs qu'elle aura réalisés. Mais les enfants, les vivants, les proches, peuvent continuer à faire mériter à l'âme un bien-être qu'elle n'aura pas, elle, réalisé directement, mais qu'elle aura suscité par la réflexion de ce qu'est la vie, parce que c'est le but aussi de cette année de deuil. Je disais tout à l'heure qu'il y a 7 jours qui sont 7 jours où on n'a pas le droit de quitter le domicile, puis ensuite, au bout des 7 jours, on va leur permettre de se lever de leur deuil pour entrer dans une période un peu moins triste qui s'appelle les 30 jours, puis ensuite les 12 mois. Et au bout des 12 mois, eh bien, si le processus d'accompagnement a été fait correctement, ou les endeuillés vont se rendre à la synagogue pendant toute l'année pour réciter le Kaddish. Le Kaddish n'est pas la prière des morts. Le Kaddish, c'est en fait un texte où nous faisons l'éloge de Dieu, où nous sanctifions le nom divin. Et c'est un moyen pour les endeuillés, justement, de se reconnecter, s'ils avaient perdu un peu le chemin de la synagogue, et bien de le retrouver pendant cette période, et de se remettre en question sur l'importance de la vie, sur l'essentiel, et ce qui ne l'est pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ne doivent pas se raser, les hommes, ni se couper les cheveux, pour ce qui est également des dames, ni les ongles pendant les 7 premiers jours, puis les 30 jours qui suivront également quand c'est le père ou la mère qui sont partis. Pour se rappeler
que l'aspect extérieur n'est pas l'essentiel de la vie. Et que nous avons un travail bien plus important à mener et qui consiste à donner à cette âme ce qu'elle a besoin pour exister, c'est-à-dire à réaliser la mission pour laquelle on a été créé et qui nous est indiquée dans les textes sacrés de la Torah. Merci beaucoup pour ces deux premières grandes parties. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans les approches, dans les chiffres, dans les nombres qui ont été donnés. Moi, j'ai relevé le 3, le 4, le 7, l'année, le 12, qu'on le retrouve dans beaucoup de vos religions. Le pragmatisme aussi également, l'accompagnement qui peut se faire, l'adaptation géographique et des conditions de vie des personnes.